Et coucou tout le monde. Bah écoutez, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, donc bah du coup c'est parti. La première chose que je voulais vous dire, c'est que bah, vous êtes incroyable, admirable dans tout ce que vous me transmettez. Il y a une semaine, j'étais à 250 abonnés. En une semaine, je suis passé pratiquement à 1500 abonnés. Alors le but, c'était pas de rechercher des abonnés, mais le but, c'était d'essayer de toucher un maximum de personnes par rapport justement à ce témoignage. Et il y a eu un bond incroyable. Avec des commentaires, vous avez tous commenté avec des mots d'une gentillesse, d'un soutien. Enfin voilà, encore une fois, je voulais vous remercier. Et justement, en parlant de commentaires, cette vidéo sera dédiée justement aux questions que j'ai eues en commentaire parce que j'essaye de répondre à tous les commentaires, mais autant vous dire qu'il y a eu des jours où il y a eu une centaine de commentaires qui sont tombés et c'est compliqué. Et en plus de ça, voilà, il y a des questions dans les commentaires. Donc je me suis dit, tiens, j'ai fait mon petit séjour en Italie, là, ça fait 2-3 jours que je suis rentré. Je me suis dit, bah tiens, en rentrant, la première chose que je vais faire, c'est répondre aux questions. Comme ça, si jamais vous avez des questions, bah, regardez cette vidéo et vous aurez très certainement la réponse. C'est parti, on va pas plus perdre de temps que ça. Parlons des questions. Alors, on m'a un petit peu demandé au niveau de mon âge, ma situation familiale. J'ai 42 ans. Oui, c'est jeune pour un cancer. Ma situation familiale, j'ai une femme, une fille de 4 ans. Je suis super bien entouré, j'ai une grande famille. Voilà, à l'heure actuelle, je suis en arrêt maladie, en affection de longue durée, en attente d'indemnité. Je touche la Sécu, autant vous dire que je touche pas grand-chose étant auto-entrepreneur, donc je suis à 400 € par mois. Donc autant vous dire que ça fait un petit peu mal depuis ces 6 derniers mois. Voilà, et puis bah, une petite fille de 4 ans qui va rentrer en moyenne section de maternelle là en septembre, un enfant adorable. Et d'ailleurs, c'est, je pense, 99% de mon combat, c'est pour elle. Parce qu'il n'est pas question qu'elle perde son papa à cet âge-là. Donc je vais me battre et tout faire pour qu'elle ait son papa le plus longtemps possible. Voilà. On m'a demandé le fenbendazole. Oui, il y a des traitements parallèles, tout ça. Je prends le fenbendazole depuis maintenant, je pense, 1 mois et demi, presque 2 mois, à raison de 3 gélules par semaine, vendredi, samedi, dimanche, 4 jours de pause. C'est voilà, du 222 mg. C'est à première vue la posologie pour les adultes, enfin pour les humains, sachant qu'à la base c'est un antiparasitaire animal. Mais il s'est avéré qu'effectivement, il y a eu de sacrés bons résultats et à l'heure actuelle, il est en cours de test dans le cadre du cancer. Donc, il est en cours de test chez les humains. Donc, il se pourrait que prochainement, il y ait un protocole avec peut-être du fenbendazole dedans. Mais en tout cas, les résultats sont très concluants. Donc, je prends du fenbendazole et je prends aussi de la graviola, qui est une plante. Alors le fenbendazole, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, à première vue, il arrête la mitose, donc la multiplication des cellules, et en plus de ça, il se concentre sur les cellules cancéreuses. Donc bah, du coup, ça empêcherait la multiplication des cellules cancéreuses. Donc couplé au traitement chimiothérapie, bah, du coup, ça permet de le fracasser à petit feu, on va dire. Concernant, et je prends de la graviola, c'est complètement naturel, c'est une plante qui a été trouvée à première vue en Amérique du Sud, qui aurait des vertus aussi anticancéreuses et qui notamment régulerait la glycémie, permettrait de la réguler, de la mettre au plus bas, donc du coup de jouer avec le sucre. Voilà. Alors j'ai concernant ma spiritualité, parce que du coup je porte une croix à mon cou. Mais c'est pas parce que je porte une croix à mon cou que je suis forcément chrétien, protestant, catholique. En fait, absolument pas. Je suis quelqu'un de spirituel, j'ai mes croyances, mes convictions. Donc vos messages où vous faites des prières pour moi, tout ça, moi je les accepte. Par contre, il y a eu certains commentaires en mode oui, rejoins-nous, on fera des prières ensemble, truc. Non. Concrètement, je fais mes prières, je fais mes
mes demandes, on va dire plutôt. Mais voilà, je crois en un être supérieur qui, en tout cas, a quelque chose de bien plus puissant que nous, qui se retrouve un peu partout. Je crois en la nature, en la puissance de la nature. Enfin voilà, je crois en la réincarnation, je crois en plein de choses. Mais je ne suis pas croyant chrétien. Voilà, je voulais mettre ça au clair en fait avec la plupart justement des commentaires que j'ai pu avoir par rapport à ça. Mais m'écrire un petit message comme quoi vous priez pour moi, Dieu, etc. Moi, j'ai aucun souci, je suis complètement ouvert à tout ça. Donc, il n'y a aucun souci. Concernant mon équilibre alimentaire, j'ai eu aussi beaucoup de commentaires en mode oui, tu devrais faire un jeûne, tu devrais faire le régime cétogène. Alors, autant vous dire que je me suis renseigné sur tout ça. Le jeûne, c'est pas possible. Pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai perdu 24 kilos. Je pesais 84 kilos au moment où je me suis fait opérer, avant mon opération, et j'ai perdu 24 kilos. Aujourd'hui, je fais 60 kilos. Donc, je ne peux pas me permettre de perdre 1 kilo de plus. Jeûner pendant une semaine, comme on m'a préconisé, c'est pas possible. Je perdrai 3 kilos, 4 kilos, 5 kilos. Ça va très vite. Parce qu'il y a quelque chose de très important qu'il faut savoir, c'est que le cancer mange les protéines et le traitement chimiothérapie mange les protéines. Donc je suis mangé doublement en protéines. Donc de toute façon, déjà, je dois avoir un taux de protéines énorme. Parce que j'ai déjà une partie, les 3/4 qui partent, mais qui ne sont même pas pour moi. Donc c'est pour ça que je mange entre 80 et 100 grammes minimum de protéines. J'essaie de doubler par rapport à mon poids de corps. Parce que voilà, ça me permet d'avoir un maintien qui me permet de garder un maintien musculaire. Parce que du coup, ça vient grappiller dans tout ça. Régime cétogène, c'est pareil, faible en glucides, haut en lipides. En gros, je vais faire une vidéo dédiée à mon alimentation et comment justement je m'alimente. Ce qu'il faut savoir aussi, j'ai eu des trucs au niveau du sucre et tout ça. Autant vous dire que j'ai réduit énormément. J'ai banni tout ce qui était sucre industriel. Je mange principalement des fruits. Je me permets de temps en temps un petit yaourt, ce genre de choses. Mais voilà, j'ai réduit drastiquement le sucre. Je l'ai presque banni un maximum de mon alimentation. Parce que le cancer se nourrit du sucre, mais pas que. Hein, de l'oxygénation, enfin voilà, de plein de choses. Mais je vais faire une vidéo spécialement sur mon alimentation. On m'a dit aussi, oui, tu drogues de l'alcool. Alors non, ça fait 10 ans que j'ai arrêté l'alcool, ça fait plus de 5, 6, 7 ans que j'ai arrêté toute drogue, parce que effectivement j'ai été fumeur de cannabis, enfin bref. Ça sera une autre vidéo dans les raisons peut-être de mon cancer, le pourquoi j'ai eu un cancer. J'ai eu aussi ces questions-là, mais je vais faire une vidéo dédiée à ça. Donc non, à l'heure actuelle, je ne bois pas, je ne fume pas. Je ne bois pas de café. J'ai fait en sorte de m'alimenter un peu plus sainement et depuis quelques années. Autre question, est-ce que je connais d'autres youtubeurs par rapport au cancer? On m'a parlé de Guy Tenenbaum. Oui, je connais. J'ai été visualiser énormément de vidéos. Donc une personne qui à première vue a un survivant du cancer du pancréas. En fait, je regarde tous les jours, je regarde des vidéos, tous les jours je me renseigne par rapport au cancer, tous les jours. Il n'y a pas une journée sans que je ne regarde pas quelque chose qui me permet de m'alimenter dans mon savoir par rapport au cancer. Pourquoi mon cancer? On m'a beaucoup demandé, mais à 42 ans, pourquoi ceci, cela? Alors, j'ai des idées. Scientifiquement parlant, ils expliquent qu'il y a une recrudescence de cancer du pancréas, surtout suite à notre mode de consommation industrielle, donc entre les pesticides, la façon dont on s'alimente. On va être dans un boom énorme de cancer, et notamment du pancréas, parce que du coup, on s'est tout simplement pourri de l'intérieur. Je vais faire une vidéo, moi, par rapport à mon cas, à le pourquoi j'aurais pu avoir développé ce cancer. J'aimerais aussi revenir un peu sur le côté alarmant des symptômes, parce que j'ai fait une vidéo par rapport aux symptômes et j'ai eu aussi des commentaires en mode « oui, mais j'ai une douleur là, est-ce que tu nanas, etc. » Alors entre ceux qui disent que limite, je vais peut-être sauver des vies parce que ça va leur permettre d'aller peut-être voir des choses, enfin bref,
Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui étaient alarmants par rapport à ces symptômes-là parce qu'ils pensent que ceci, cela. Alors, moi, c'est mes symptômes, c'est ce que j'ai vécu. Ça ne veut pas dire que c'est la même chose pour tout le monde. Et ça ne veut pas forcément dire que vous allez avoir un cancer du pancréas si vous êtes fatigué, que vous avez une gêne au niveau des côtes. Alors, on m'a dit oui, qu'il irradiait dans l'épaule. Non, ça n'a pas irradié dans l'épaule, ça a irradié jusque dans mon dos. J'avais aussi un point dans le dos, à peu près au même niveau. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes fatigué que vous avez forcément un cancer. Il y a plein d'autres raisons. Ce n'est pas parce que vous avez une gêne que c'est forcément un cancer. Vous pouvez avoir des gènes intestinales, etc. Le plus important de tout ça, c'est de prendre en considération vos mots et d'aller chercher des réponses. Mais sans être alarmant. C'est pas parce que vous allez voir ça que vous allez automatiquement avoir un cancer, et je vous le souhaite d'ailleurs, que ce soit complètement autre chose. Mais ne négligez pas les symptômes, des douleurs, des fatigues latentes, surtout quand ça fait longtemps qu'elles sont installées. Là, il faut vraiment se poser des questions, il faut faire quelque chose. Parce que des fois, malheureusement, c'est trop tard. Donc plus vite vous pouvez diagnostiquer un mal, plus vite vous pouvez le guérir. J'ai aussi des commentaires en mode oui, la chimio, comme ça en mode préventif. Alors non, moi j'ai commencé la chimio, ça avait déjà métastasé au foie. Ça veut dire que je suis sorti début janvier et le 3 février j'ai passé un scan, un IRM, et on m'a décelé des lésions nodulaires. Et j'ai commencé la chimio 15 jours après. Donc non, je ne fais pas de la chimio préventive, c'est ce que j'aurais dû faire à la suite de mon opération si ça n'avait pas métastasé, mais là en l'occurrence, c'est de la chimio qui attaque les métastases que j'ai déjà. Parce que j'ai eu des commentaires en mode oui, la chimio préventive alors qu'on n'a rien, c'est pas très bien. Ben, moi dans mon cas, ça avait métastasé. Donc c'est pas pour rien. L'importance des protéines, j'en ai parlé. Voilà, il faut avoir un régime hautement protéiné. Et on m'a dit aussi, oui, 42 ans, tu as certainement dû être vacciné Covid. Pas du tout. Je fais partie de ces nombreux récalcitrants au vaccin Covid. Je ne me suis absolument pas fait vacciner. Pour travailler, toutes les semaines, j'allais me faire récurer le nez pour montrer patte blanche. Dans le cadre de mon travail, une fois par semaine, bam, toutes les semaines, pendant plusieurs semaines, voire mois. Donc non, je ne suis pas vacciné. Ce n'est pas ce qui a entraîné mon cancer, il y a plein d'autres raisons. Voilà, j'ai fait le tour des principales questions que j'ai pu relever. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, je pourrais refaire des vidéos, j'essaye de vous répondre un maximum. Et ben voilà, on va pouvoir s'arrêter là pour cette vidéo. L'idée, il ne faut pas qu'elle soit trop longue non plus, pour pas que ce soit trop relou. Moi sur ce, je vais vous dire de prendre grand soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!